c'est un moyen nouveau. Ça va coûter plus cher, c'est plus compliqué à mettre en place. Les lifts matériaux, c'est un sujet tabou à ce jour. À l'heure actuelle, je pense que beaucoup de maîtres d'ouvrage et de maîtres d'œuvre s'en font une idée fausse sur le sens que ça va coûter plus cher. Les difficultés de certaines entreprises, qu'on peut comprendre économiquement aussi, par la conjoncture, font qu'ils pensent qu'ils rajoutent des frais en installant ce type de matériel. C'est un coût supplémentaire, enfin tout du moins supposé supplémentaire, et donc elles ont tendance à être beaucoup plus réticentes à vouloir envisager ce moyen-là. On sait tous, malheureusement, que quelquefois, ça nous apporterait même des économies. Cette notion de coût-rendement n'est pas encore bien perçue par les maîtres d'ouvrage, et je pense qu'ils devraient davantage réfléchir à ce que pourrait rapporter un monte-matériaux par rapport à des moyens de levage diffus, confus, qui génèrent pour le moins des pertes de productivité. Techniquement, tout n'est pas possible. Mais disons que lorsque vous avez affaire à des sociétés qui disposent d'une expérience terrain importante, on arrive 9 fois sur 10 à trouver des solutions parce que les obstacles éventuels à l'installation d'un lift, on peut les gérer avec des échafaudages de liaison par exemple. À l'heure actuelle, je pense qu'il n'y a pas de frein à faire ce type d'installation sur l'ensemble des bâtiments, notamment en logement, puisqu'on est souvent sur des bâtiments qui ont plusieurs niveaux. Le seul impact que ça peut avoir, c'est une prise en compte chez les maîtres d'œuvre de tous les dispositifs dans ce sens-là, à savoir des baies qui soient suffisantes à chaque niveau pour pouvoir avoir des murs fusibles, etc., pour pouvoir avoir des accessibilités à chaque niveau et un dispatch facilité dans les étages. Souvent, les moyens ne sont pas mis à disposition parce qu'on n'a pas de volonté de maître d'ouvrage, mais on n'a pas forcément la volonté non plus des entreprises qu'il faudrait se réunir, penser à. Ça demande aussi d'installer ça dans les pièces marchées, donc ça demande une petite refonte aussi de l'esprit général des conceptions. Pour les entreprises, donc la majorité ne quantifie pas le coût donc de leur manutention manuelle, donc essentiellement sur la durée, sur la main-d'œuvre, sur le matériel. Ce type de questionnement peut arriver très tardivement, voire même en phase travaux, où là ça devient très compliqué parce qu'il n'y a pas de prise en charge financière, il n'y a pas de prise en charge constructive, simplement, ou d'organisation même de chantier. Il n'y a pas d'inconvénient à ce que ce soit mis en place, si ce n'est financièrement pour les entreprises. C'est-à-dire qu'elles aussi, quand elles vont répondre vis-à-vis des appels d'offres, il sera indispensable qu'ils intègrent qu'il y a un montant dans leur débours qui est affecté à ça. Au final, ça ne doit pas peser sur l'économie même des appels d'offres, mais si ce n'est pas pris en charge dès le début, ça sera plus compliqué.